Autrefois, les cultivateurs comme les gens qui habitaient les villages conservaient leurs aliments pendant l'été au fond de leurs puits, dans des caveaux ou encore dans des jarres hermétiques. Ceux qui habitaient près des rivières y coupaient la glace et la conservaient pour tenir leurs aliments au froid. Des frigidaires à liqueur, des frigidaires pour les maisons. Et, je pense que ça n'existait pas beaucoup. Il y avait du courant à Saint-Joseph, mais il n'y avait pas de frigidaire. À un moment donné, les frigidaires ont commencé à sortir, mais c'est pas tout le monde qui avait tout de suite les frigidaires. Hein. Le seul moyen de conserver les aliments, c'était d'avoir quelque chose qui était froid, donc la glace. Chez nous, ici au Québec, mais tout le monde le sait, c'est qu'on a des bons hivers. Le but, c'était tout simplement de recueillir la glace au moment où elle était la plus épaisse. Donc, en principe, on cueillait la glace fin décembre, janvier, février. Bien, nous autres, on a vu qu'on avait un magasin. On avait besoin de la glace pour le magasin. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de frigidaire. Il y avait une espèce de boîte là, en tôle là, avec un couvert dessus. C'était une espèce de glacière. Puis là, en ce temps-là, il fallait un morceau de glace. À tous les matins, il fallait laver le morceau de glace dehors. Puis là, je prenais 2 morceaux parce qu'en haut, pour la maison, il y avait une petite glacière, puis il y avait besoin de la glace aussi en haut. Il devait aussi mesurer la quantité. Exemple, moi, je suis un boucher. J'ai besoin de 150 blocs de glace de 2 pieds par 2 pieds par année. Si au printemps, j'arrive puis ma glace n'est pas assez épaisse, puis qu'elle a 18 pouces seulement. Dans mon calcul, il faudrait que je calcule que c'est plus 200 blocs de glace que j'ai besoin. C'est un tiers de plus, parce que j'ai 6 pouces de moins de glace. Puis on coupait en moyenne pas loin de 5 à 6 000 blocs par année. Donc on arrivait sur la rivière, puis on préparait la glace. Donc la glace devait se préparer un petit peu en avance. Le principe, c'est que quand les gens savaient qu'ils se faisaient de la glace, tous ceux qui avaient besoin de glace, ils venaient. Ils prenaient ça en haut du pont, parce qu'en bas, il y avait la décharge du ruisseau, là. Puis la glace, ça pouvait être plus mince, là. Et puis le bas, c'était la décharge de la petite rivière. Encore, la glace était plus mince. Fait qu'ils prenaient ça surtout en haut du pont par rapport à ça. Puis à ma connaissance, quand j'étais jeune, M. Lagueux aussi prenait sa glace-là. Et lui, il la faisait épaissir tout l'hiver, là. Il grattait vis-à-vis jusqu'à ce qu'il prenait sa glace. Puis elle faisait épaissir. Donc, j'ai présentement là, un outil qu'on appelle un traceur. C'est des 6 à 7 socles qui sont un à l'arrière de l'autre. Le but, c'est de faire un entaille là, jusqu'à une profondeur de presque 2 pouces à la première passe. Donc, il faut dire qu'on peut faire une deuxième passe où, à ce moment-là, la profondeur du trait que je fais là, est de 4 pouces. Là, quand tout le carrelage avait été fini, là, tout le monde pouvait arriver avec une scie, puis partir d'un coin, puis partir dans l'autre coin. Chacun sciait pour avoir tous des carreaux égaux. Là, on est à l'étape de sortir les blocs de glace, puis de les amener au bord. C'est souvent, quand on croisait de la glace comme ça, c'était pas sur le bord de la rivière, c'était au centre de la rivière, au centre d'un lac. Donc, on creusait un couloir d'eau jusqu'à la berge. Puis à l'extrémité, à l'autre bout là-bas, souvent, il y avait un genre de madrier qui rentrait dans l'eau. On glissait les blocs sur les madriers, puis souvent, c'était tiré par des chevaux pour les sortir de la rivière ou du lac. Pas tout le monde qui faisait un couloir. Il pouvait arriver que des gens sortaient à l'intérieur d'un lac, en plein milieu du lac, des morceaux de glace. Fait que chaque morceau de glace était sorti sur des traîneaux. On passe à l'étape où on doit sortir un bloc de glace de l'eau. Il y avait deux techniques, là. Il y a une technique qui est plus facile, c'est qu'ils se mettent 2 personnes par bloc, parce que dépendamment de la grosseur des blocs, plus les blocs sont gros, plus ils sont pesants. C'est ce qu'on appelle le système de bouchon.
c'est vous calez votre bloc de glace. Quand il remonte un petit peu plus haut, comme un bouchon qu'on cale dans l'eau. Donc on va se servir de la pince aussi. Oh. OK. Et quand les personnes sont certaines, on le descend un peu. Et voilà. Il y avait une bâtisse reculée là, en arrière. Puis là, c'était la glacière. C'était une grosse bâtisse. Les voitures, les secousses, ça montait par cette côte-là, là, le chemin de la céramique, là. Puis ils montaient sur le terrain du palais de justice. Puis ils arrivaient justement en arrière de cette bâtisse-là. Puis la bâtisse, elle était plus basse, puis le terrain du palais de justice était plus haut. Ça fait que là, ils mettaient des îlots, ils envoyaient des morceaux de glace qui rentraient dans la bâtisse. Puis ils mettaient des rangs de côte, puis chaque rang, ben, c'était du brin de scie. Bon, là, on va passer à l'étape suivante, qui est conservation de la glace. On a vu tantôt qu'on a extrait la glace sur un lac, puis qu'on l'a amené dans un endroit où on doit entreposer de la glace pour conserver la glace pour au moins 1 an. On parle à ce moment-là qu'on utilisait du brin de scie. Le brin de scie qui était utilisé, c'était le brin de scie scié l'hiver, lorsque les billes étaient gelées. Donc, la bille, le sciage était presque glacé lorsqu'on mettait alentour des blocs. Les gens allaient commencer à mettre des blocs en série, disons une rangée de 10 blocs, puis ils remettaient une autre rangée de 10 blocs d'un autre sens, puis ils laissaient au moins une distance d'1 pouce chaque barre. Tu prends le brin de scie, puis tu enterres ton bloc. Le but, c'est de ne pas laisser d'espace pour que le courant d'air, pour qu'il y ait de l'air qui aille à travers les blocs. Là, ça ne s'applique pas beaucoup parce qu'on a juste 2 blocs de front. Puis ça pourrait... Puis ici, là, je veux dire, même chose, on continue, on remplit ça de cèdre, de brin de scie, l'autre côté aussi. Puis quand c'était le temps d'appliquer une deuxième rangée, on rajoutait encore à la grandeur une couche de brin de scie, au moins 2 pouces. Puis avec le bloc qui revenait après, on prenait le bloc, puis on le mettait dans la jointure de l'autre. Pour assurer une continuité, comme vous disiez tantôt, c'est une chaîne. Tout le monde travaillait en chaîne. Fait que vous remettiez un autre bloc comme ça. Toujours penser que là, c'est peut-être pas la même épaisseur, mais au moins un gros coussin entre les blocs, là, pour pas que ce bloc-là touche aux autres. Moi, j'avais une voiture plus grosse, avec un cheval plus gros un peu, ça fait que je chargeais plus que mon père. Lui, il mettait 2 blocs, moi, j'en mettais 3. Ben, tu vois sur la photo, là, comment c'est placé. Le rack, là, c'était 2 montants. Ça fait qu'il mettait les blocs penchés comme ça dans les montants pour pas que ça débarque. Fait qu'en mettant ça de même, il ne pouvait pas débarquer. On pouvait faire 4 à 5 voyages par roue. On déchargeait les blocs. Nous autres, je pense qu'il y avait un Canada, là. On jetait les blocs à terre. On virait de bord, on s'en allait. On ne traînait pas, là, parce que lui, il fallait qu'il fournisse là-bas, mais nous autres, tout, il fallait fournir à Hawaii, parce que c'était encore à salon, là. Dans les belles années du commerce de glace, un bloc coûtait environ 25 sous. À partir de 1950, l'arrivée du réfrigérateur électrique remplace progressivement l'armoire à glace dans les maisons québécoises. Les derniers coupeurs de glace finissent par disparaître dans le courant des années 60.